Salutations les passionnés, 23e jour du calendrier de l'Avent, ce lundi, début de la semaine de Noël. Je voulais ouvrir quelque chose de spécial, toujours dans le crescendo vers Noël. Un Ben Nevis 12 ans que j'ai jamais ouvert encore, on va le découvrir ensemble, euh, de la compagnie Hunter Lang, d'un embouteilleur indépendant. Single cask, 12 ans. Pas beaucoup d'infos sur le casque, par contre, un peu décevant. 282 bouteilles chargées d'un baril refill. Donc, ça n'en dit pas tant long. C'est Ben Nevis, qui est une distillerie des Highlands, à base du mont Ben Nevis. J'ai pas arrêté lors de mon voyage. Je savais était où. Était un petit peu sur le chemin, mais j'étais pas un. En fait, première bouteille de Ben Nevis pour moi. Fait que j'ai choisi des itinéraires, dans mon itinéraire, des distilleries que je connaissais un peu plus, puis j'ai essayé de focusser sur des choses que j'avais hâte de découvrir, ou que j'avais hâte de visiter parce que j'aimais déjà. Fait que j'espère que vous ne serez pas trop fâché après moi le fait que j'ai passé devant la distillerie et que je n'ai pas arrêté. Il faut faire des choix. Mais bon, fait que bien hâte de goûter ça avec vous. C'est une première pour moi. Donc, il est à 50% d'alcool. C'est pas marqué cast strength, donc j'ai l'impression que c'était peut-être pas cast strength, mais il est quand même un beau taux d'alcool. 50, c'est un très beau taux. Très fruité. Fruit du verger, pas le taux d'alcool, il se sent pas du tout au nez, c'est super rond. Avec vraiment des pommes confites. Plutôt simple par contre, pas beaucoup de complexité. Pommes, un peu d'épices, un peu de muscade, un peu de vanille. On dirait que c'est un ancien fût de Bourbon, si j'avais à parier. Là. Ah, il commence à s'ouvrir un peu plus, j'ai un peu plus d'arômes. Les épices ressortent un peu plus. Un peu de poire, poivre blanc. Quand même un beau nez soyeux, intéressant, mais pas débordant de complexité. Mais peut-être qu'en bouche, ça va être différent. Ne sait-on jamais. On plonge. Quand même similaire qu'au nez. On est encore dans la pomme, plus acidulé. Au nez, c'était très vanille, très rond, très accessible, très approchable. En bouche, l'acidité est vraiment plus élevée. J'étais un peu surpris, là, en fait. Mais quand même encore dans le verger, pomme en premier plan. Un peu moins d'épices que ce qu'on avait au nez, mais il y en a quand même un peu. Fait que c'est un whisky, pour l'instant, qui fait penser à... Il y a le petit poivre blanc qui ajoute un peu de complexité, mais quand même plutôt générique. Fait que, tu sais, c'est un peu le pari qu'on prend en achetant une bouteille qu'on n'a jamais goûtée, puis en découvrant une distillerie qu'on n'a jamais découvert, puis en n'ayant pas nécessairement des échantillons à goûter, je me suis lancé. C'est une bouteille qui était disponible à la loterie. J'ai eu le droit de l'acheter, je l'ai acheté, tout ça. Fait que je suis comme content de découvrir ce whisky-là, mais c'est un peu le pari. Il est un peu plus générique. Je suis pas fiberglassé par la complexité puis par le profil hyper différent ou avec une espèce de caractère unique. On est dans aucune faute, très agréable, mais pas nécessairement extraordinaire. C'est quand même assez simple. C'est des très bonnes arômes. On est vraiment dans le verger. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Orchard House de Compass Box. Je viens de l'avoir pas loin ici. Fait qu'on a vraiment l'impression de prendre un Orchard House. Mais dans l'Orchard House, dans l'assemblage, il y a un peu de whisky tourbé, à peine, je pense que c'est quelques pourcents. Donc, ça va chercher un peu plus de complexité. Fait que le Orchard House serait plus complexe un peu que le Ben Nevis 12. Euh, c'est ça. Fruits de compote, pommes, un peu de floral. Ouais, ça fait du sens. Toffee, le petit côté toffee. Moi, je le vois plus comme le côté sucré de la compote de pommes, peut-être, sans être nécessairement un caramel au beurre. Là. C'est sûr qu'en bouche, une fois accoutumé à l'acidité, là, il redevient rond. Fait que je dirais qu'en bouche, une fois qu'on passe par-dessus l'acidité, là, il y a un peu plus de toffee. Mais sinon, on est quand même dans croustade aux pommes, mais
pas beaucoup de céréales. Là. Oui, la croûte, il n'y en a pas une tonne. On est vraiment plus dans la grosse pomme euh, compotée ou dans la croustade. Fait que, bref, super de bon whisky. Bien content d'avoir partagé ça avec vous. Je suis pas autant jeté à terre que j'aurais aimé l'être. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus incroyable. Mais quand même, on se garde quand même un peu dans cette semaine de Noël avec un whisky quand même single cask de Ben Nevis d'un embouteilleur indépendant qui est quand même très bon. Santé!